Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 73e épisode, on découvre la très belle bande dessinée qu'a consacrée Léonie Bischoff au personnage d'Anaïs Nin il y a quelques mois. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Profitant de l'accalmie sur le front des sorties, cette semaine et la semaine prochaine, nous allons revenir sur deux albums que nous avions particulièrement aimés, mais que nous n'avons pas encore eu le temps de vous présenter. Pour commencer, nous allons revenir sur l'un de nos gros coups de cœur de l'année, Anaïs Nin sur La Mer des Mensonges, la très bonne bande dessinée que l'on doit à Léonie Bischoff. Loin de vouloir faire une biographie académique d'Anaïs Nin, Léonie Bischoff choisit de nous la faire revivre sur une courte période au début des années 30. Nous découvrons ainsi la jeune femme au moment où elle débarque à Louveciennes, où elle y suit son mari Hugo, dont le métier de banquier le maintient autour de la capitale. Dans le même temps, la jeune et belle Anaïs s'ennuie dans ce rôle d'épouse trop corsetée pour une femme dont l'univers intime est riche, mais bien trop sulfureux pour une épouse de sa génération. En effet, si elle consacre une partie de son temps libre à confier à son journal sa fantasmagorie érotique, elle y parle aussi de son quotidien intime. L'érotisme est un sujet qui accapare beaucoup les pensées de l'écrivaine, mais comment pouvoir vivre librement sa sexualité à une époque où la femme est encore regardée bizarrement quand son quotidien ne tourne pas autour du désir d'enfanter? Ce sont les rencontres qu'elle va faire qui vont la pousser sur la mer des mensonges, pour reprendre le titre de l'ouvrage, cet océan qui va la submerger et transformer ses fantasmes en une réalité. Si Anaïs Nin a bien conscience du pouvoir qu'elle exerce sur les hommes, elle a aussi la volonté farouche de ne pas céder à la tentation pour rester la plus fidèle possible à son mari Hugo, qui est pour elle la vision idéalisée de l'homme. Pourtant, alors qu'Hugo présente parfois certaines de ses relations de travail et amicales à son épouse, il va lui faire découvrir celui qui va faire entrer la jeune femme dans un nouveau monde, Henry Miller. L'écrivain américain va profiter de l'intérêt d'Anaïs pour l'écriture pour nouer avec elle une solide amitié qui lentement mais sûrement va glisser vers un rapport d'amant-amante. Si Henry Miller n'a rien du playboy américain irrésistible, il aborde aisément dans ses ouvrages un érotisme frontal qu'il explore au quotidien quand il n'est pas en compagnie de June. June est la femme de Miller, celle qui est restée en Amérique et qui va électriser Anaïs Nin par sa seule présence, la faisant s'incliner non seulement pour la jante masculine, mais aussi envers le sexe dit faible. C'est ainsi qu'Anaïs Nin va ouvrir la boîte de Pandore et va multiplier les expériences et les amants tout en conservant son amour intact pour son mari Hugo. L'enfance est aussi évoquée de manière très subtile, avec beaucoup de pudeur, pour raconter les relations qu'Anaïs a pu entretenir avec son père dans sa jeunesse. S'appuyant sur le journal d'Anaïs Nin, Léonie Bischoff revient sur les retrouvailles avec ce père admiré et aimé, qui restera pour elle sa blessure originelle. Il y a tout d'abord eu le premier traumatisme, avec le départ du père qui a abandonné femme et enfant. Traumatisme qui sera à l'origine du premier journal qu'Anaïs Nin entamera. Il y a ensuite le retrouvaille avec ce même père dont la fascination qu'éprouve Anaïs pour lui glissera lentement mais sûrement vers une relation incestueuse. Si Léonie Bischoff s'est appuyée sur de nombreux éléments de la biographie de Nin, elle s'est tenue éloignée afin d'en faire une interprétation pas trop académique pour nous montrer plutôt l'éclosion artistique et érotique de son personnage. Nous faisant pénétrer sa psyché, on devine toute l'admiration que voue l'auteur pour celle qui habite cet ouvrage avec force, alors même qu'elle évolue dans une époque compliquée pour les femmes qui osent parler de sexualité. Le dessin de Léonie Bischoff, réalisé en grande partie au crayon multicolore, qui apporte une dimension toute particulière à cet ouvrage, sait se montrer précis et tranchant, tout comme il est parfois virevoltant. Anaïs Nin prend réellement vie sous nos yeux et nos doigts, et nous suivons ce cheminement intérieur qui est en train de la guider vers une liberté à laquelle aujourd'hui on donne le nom de polyamour. Sorti en septembre dernier et faisant 192 pages, Anaïs Nin sur la mer des mensonges est un véritable petit bijou que l'on doit aux éditions Casterman. Si nous n'avions pas pris le temps de vous la présenter au moment de sa sortie, l'erreur est réparée, car de tous les albums que nous avons lus cette année, celui de Léonie Bischoff occupe une place toute particulière. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine.
Du côté des nouveautés, c'est le calme plat cette semaine et ce sera encore le cas jusqu'au début du mois de janvier où les sorties reprendront en force. Comme pour les semaines précédentes, nous allons revenir sur des objets qui peuvent faire de bonnes idées cadeaux, comme cette intégrale de Sœur Marie-Thérèse des Batignolles que l'on doit aux éditions Glénat. Faisant 320 pages, cette intégrale intitulée Sœur Marie-Thérèse balance son intégrale est l'occasion de revenir sur ce personnage à qui l'on ne donnerait pas le bon Dieu sans confession en dépit des apparences. Créée il y a plus de 30 ans par Meister, la bonne sœur n'hésite pas à prêcher à sa façon et à balancer des torgnoles à celles et ceux qui se mettent sur le chemin du Seigneur ou le sien. Satirique et décapant, c'est l'occasion de se replonger dans cette série qui n'a pas perdu de sa fraîcheur avec les années et de son côté irrévérencieux. Déjà disponible en librairie au prix de 39 €, voilà une bonne idée cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Autre coffret qui nous entraîne dans un tout autre domaine, celui qui rassemble les 3 volumes de l'Odyssée d'Hakim, la très belle histoire que l'on doit à Fabien Toulmé. De la Syrie jusqu'à la France, nous y suivons l'itinéraire d'Hakim, jeune Syrien qui a fui les combats dans son pays pour se réfugier à l'étranger. Nous faisant toucher du doigt la réalité de ce que l'on appelle les migrants, Fabien Toulmé apporte de l'humanité dans ce qui est avant tout des chiffres aux informations et dans la bouche des politiciens. Nous avions présenté cette série au moment de la sortie du second tome et le coffret est l'occasion d'avoir en une seule fois les 3 tomes de cette odyssée incroyable et magnifiquement racontée. Édité chez Delcourt, le coffret est sorti en octobre et il est en ce moment victime de son succès car difficile à trouver en librairie. Disponible à 75 €, voilà toutefois un bel objet qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque. Si vous aimez les contes de fées, c'est plutôt du côté de Glénat qu'il faudra aller lorgner avec la sortie récente du coffret Wicca qui regroupe les 3 premiers tomes. Wicca a été envoyée toute jeune chez un couple de fermiers afin de la protéger du prince Oberon venu se venger de la duchesse Tatiana qu'il a aimée par le passé. Tatiana est la mère de la jeune Wicca et pour cacher la véritable nature de sa fille, elle lui a coupé les ailes avant de la laisser partir. En grandissant, Wicca va se rendre compte qu'elle n'est pas comme les autres et va développer ses pouvoirs magiques hérités de ses parents. Elle va aussi se mettre en quête de son histoire et va tenter de retrouver le prince Oberon afin de se venger. Si le dessin est sublime, l'histoire est à la hauteur de celui-ci pour une série que l'on peut redécouvrir avec ce bel objet. On retrouve Thomas D au scénario et Olivier Ledroit qui participe au scénario et qui s'occupe du dessin et le coffret est disponible en librairie au prix de 48 €. Restons dans l'univers des contes avec un autre bel objet que l'on doit cette fois-ci aux Aventuriers de l'étrange, petite maison d'édition à la ligne éditoriale très ambitieuse. En effet, elle a eu la riche idée de proposer une série qui reprend en bande dessinée les contes des frères Grimm et un premier coffret vient compiler les 3 premiers récits déjà sortis. Les lutins et le cordonnier par Pedro Rodriguez, le bal des 12 princesses de Maria Surducamp et le conte du genévrier de Nuria Tamarit sont les 3 premières histoires que vous retrouverez dans ce bel écrin auquel l'éditeur a prêté beaucoup d'attention. Un coffret qui devrait en appeler d'autres dans le futur et un bel objet cadeau à mettre sous le sapin au prix de 39 €. Puisqu'il était question d'érotisme aujourd'hui, terminons par un ouvrage que l'on ne pourra mettre que sous le sapin des plus grands enfants qui ont déjà passé 18 ans. Les plus belles filles de la BD érotique est un ouvrage de 269 pages qui revisite le meilleur de la bande dessinée érotique pour en extraire des figures féminines marquantes. Nicolas Cartelet, l'auteur de cet ouvrage richement documenté, est allé emprunter autant chez Manara que chez Zepp ou Guido Crepax pour illustrer un livre qui réchauffe en cette période hivernale. Classées par ordre alphabétique, les œuvres se succèdent et ne laissent pas forcément de marbre devant tant de beauté et parfois de lubricité. Paru aux éditions Dynamite, voilà un ouvrage qui ne manque pas d'intérêt non plus et que l'on retrouve en librairie au prix de 29,90 €. Voilà, nous en avons terminé avec ce 73e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Anaïs Nin sur la mer des mensonges, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 74e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.